L'invité de la rédaction reçoit aujourd'hui pour vous Monsieur Vincent Cadio, promoteur de l'événement Multiply, à l'origine du projet Repenser le travail, la motivation et l'implication au travail. Nous parlerons des clés pour améliorer la productivité au travail et aussi pour décrocher le travail auquel nous aspirons. Monsieur Vincent Cadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, d'entre deux jeux, conférences, ateliers participatifs et des résultats impressionnants, des témoignages de personnes ayant participé à vos activités. Bientôt, Motivation Day, Multiply. Qu'est-ce qui motive Monsieur Vincent Cadio dans tous ces projets? Merci encore pour la question. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Le rêve de permettre à des jeunes Africains d'avoir un parcours professionnel qui soit plus intéressant que le mien dès le départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que après mes études, je fais un tour en Angleterre, je suis revenu et pendant presque 2 ans, j'ai dû chercher un travail malgré mes grands diplômes. Et pendant cette période qu'on peut appeler une vague, pendant cette période qu'on peut appeler une vague, je me suis rendu compte que avoir des diplômes, c'était une chose, mais comprendre comment intégrer le monde professionnel, c'était une autre chose. Et ce qui me motive, c'est vraiment de pouvoir apporter ces informations-là, ces formations-là à tous ces jeunes pour qu'ils soient préparés à intégrer le monde de l'emploi de la meilleure façon, de la bonne façon, et surtout qu'ils n'aient pas à passer 2 ans aussi à la maison comme moi. Alors, passer 2 ans, il y en a qui passent même un peu plus de temps que cela, mais pourtant on voit dans les journaux, dans la presse, sur les sites, les annonces d'emploi, il y a des emplois mais à profusion, et de l'autre côté, il y a ces demandeurs d'emploi qui ne cessent de grimper. C'est quoi? Ok. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, ce qui explique cela, c'est simplement un biais dans la façon dont, à la fin des études, on transmet l'information aux diplômés. Les diplômés ont l'impression qu'ils doivent absolument trouver quelque chose dans lequel ils sont formés. Donc, les diplômés sont en train de chercher des offres d'emploi dans leur profil. Et le marché, en fait, est en train de chercher des profils différents parce qu'une entreprise qui cherche des gens, c'est par rapport à des problématiques spécifiques. Il faut que la personne sache faire A, B, C et D. Et le candidat ou le diplômé qui sort et se dit « moi, je ne sais faire que A, comme je ne sais pas faire B, C et D, alors ce poste n'est pas pour moi ». Et donc, vous avez une grande partie des gens qui passent le temps à s'auto-disqualifier face à ce que les recruteurs sont en train de demander. Et donc, ce que nous enseignons aux gens, c'est de leur dire « écoute, l'école va t'apprendre juste la base ». Mais en fait, pour pouvoir t'insérer professionnellement, il faut que tu apprennes à t'auto-qualifier. Si une entreprise est en train de chercher quelqu'un qui sait faire B, C, D et A, et que tu sais faire que A, ton travail, en fait, c'est d'apprendre à faire B, apprendre à faire C, apprendre à faire D, de sorte à ce que tu correspondes à ce que le recruteur est en train de chercher, à ce que l'entreprise est en train de chercher. Et c'est juste ça que nous enseignons à tous ces jeunes, à leur dire, n'attends pas de trouver quelque chose dans ton profil, mais adapte ton profil aux offres d'emploi qui sont déjà disponibles. Je prends un exemple. Une entreprise peut dire, ok, je cherche quelqu'un qui a une très bonne maîtrise, par exemple, d'un logiciel compliqué, peut-être Access. Access n'est peut-être pas un logiciel qu'on apprend par défaut aux enfants à l'école. Mais si ça rentre dans les problématiques des entreprises aujourd'hui, moi en tant que candidat, je ne dois pas me vexer parce que l'entreprise cherche quelqu'un qui maîtrise Access et que je ne maîtrise pas Access. Mon travail, c'est de me dire comment est-ce que je fais pour maîtriser Access pour être maintenant opérationnel. Si une entreprise cherche quelqu'un qui sera capable de faire non seulement sa communication classique, mais également sa communication sur les réseaux sociaux. Et l'entreprise peut-être choisit un réseau social en particulier que je ne maîtrise pas encore. Au lieu de me vexer ou au lieu de me plaindre, au lieu de dire qu'il n'y a pas de boulot, en fait, mon travail, c'est comment est-ce que je fais pour acquérir cette compétence-là pour pouvoir être la personne que l'entreprise recherche. Et la beauté de notre temps, c'est qu'aujourd'hui, presque toutes ces informations, 99% de ces informations sont disponibles gratuitement sur Internet quand on sait les chercher. Et donc, c'est juste ça que nous apprenons aux gens. On leur donne la motivation, on leur donne l'état d'esprit pour comprendre, en fait, arrêter de jouer la victime, de se victimiser, mais se dire, si j'étais à la place de l'entreprise et que je cherchais quelqu'un, qui est le type de personne que je voudrais et comment est-ce que je fais pour devenir ce type de personne pour que finalement je sois quelqu'un de très recherché sur le marché de l'emploi. Et quand on enseigne ces méthodes, ceux qui essaient de changer ce paradigme-là et de se mettre dans la peau du recruteur, de se dire voilà la personne qui cherche, ce n'est pas à lui de changer qui il veut, mais c'est à moi de devenir cette personne finalement. L'offre et la demande se croisent et beaucoup de personnes ont du succès en appliquant ces quelques conseils. Alors, à vous entendre, on se demande aujourd'hui le marché de l'emploi. On n'est plus à la recherche de cette personne pointue, spécialisée dans son domaine, mais on va plutôt vers des profils plus polyvalents. C'est ça. Aujourd'hui, on va vers des profils plus polyvalents. Et j'ai fait un jour une conférence, j'ai animé une conférence avec quelqu'un que je respecte beaucoup et qui disait que aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, prenons la photographie. La photographie avant, c'était peut-être 5 métiers différents. Il y avait des gens qui faisaient que des lentilles. Il
y avait des gens qui faisaient que des pellicules, il y avait des gens qui faisaient que le matériel, il y avait des gens qui faisaient que, etc. C'était peut-être 4 ou 5 métiers différents. Et aujourd'hui, tout l'appareil photo et tout cet univers a été remplacé par une simple petite application. Donc aujourd'hui, les entreprises sont en train de chercher quelqu'un qui est capable de prendre 4 ou 5 métiers différents et de le transformer dans une application et permettre à un client, par exemple, d'avoir un accès simple. Et donc aujourd'hui, la spécialisation, oui, c'est vrai, c'est encore utile de maîtriser les bases de son domaine. Mais aujourd'hui, on doit comprendre qu'on est dans une hyper miniaturisation, hyper consolidation des besoins. Et le candidat que nous devons être, on doit être quelqu'un qui soit capable d'aider les entreprises et de les accompagner dans ce monde où tout s'hyper miniaturise, où tout pratiquement se croise. Et il faut qu'on soit, nous en tant que candidats, à la croisée de tout ça. On ne va pas attendre du comptable qui ne connaisse pas les principes comptables. On va attendre de lui qui maîtrise les principes comptables, mais on va attendre de lui qui soit capable d'utiliser un logiciel de comptabilité. On va attendre de lui qui soit capable de sortir les reporting en 24 heures, là où il mettait une semaine, 2 semaines. On va attendre de lui qu'il soit à l'aise technologiquement. On va attendre de lui qu'il ait une solution où il est capable lui-même d'aller faire des requêtes. Ce qu'avant, on aurait dit, il nous faut un informaticien pour ça. Mais on attend aujourd'hui du comptable que lui-même soit capable de le faire. Et donc, le candidat aujourd'hui qui comprend qu'on est dans ce 21e siècle-là, où les métiers sont en train de se croiser, dans ce choquer les uns les autres. La banque a croisé les télécoms a croisé la banque, etc. Donc, on doit être aujourd'hui polyvalent et on doit se dire, c'est notre temps. Ceux qui sont nés dans cette génération de l'Internet, qui maîtrisent ces outils, ont ce grand avantage de se dire, ils connaissent déjà ces choses, mais il faut se dire, il me faut une connaissance spécifique. Ok, c'est la comptabilité, c'est le marketing, c'est la finance, c'est la gestion, c'est l'optique, etc. Mais au-delà de ça, comment est-ce que j'arrive à être quelqu'un d'assez ouvert et d'assez polyvalent, d'assez dynamique, de sorte à m'adapter à cette vitesse à laquelle l'entreprise va. Et justement, dans ce monde qui va si vite, qu'est-ce que Multiply et comment Multiply vient répondre à ces exigences de nos temps? Et Multiply, c'est un événement dans lequel nous partageons les techniques de recherche d'emploi qui marchent vraiment. L'avantage que j'ai, c'est que de par ma carrière, j'ai été des deux côtés de la table, j'ai envie de dire. J'ai été pendant longtemps celui qui cherchait du boulot. Et une fois en entreprise, on m'a sollicité pour recruter d'autres personnes. Cette fois-ci, en étant dans la peau de l'entreprise, dans la peau de celui qui recrute. Et j'ai vu les deux faces. Et j'ai finalement compris en fait qu'est-ce qui manquait aux chercheurs d'emploi pour être ce type de profil-là que les entreprises recherchent. Et donc, c'est cette somme d'expérience-là dans cette entreprise, cette multinationale différente que je partage dans un langage simple et accessible, de sorte à ce que tout le monde puisse le comprendre. Et puis également, à côté de cela, il y a une partie de développement personnel, il y a une partie où on doit se dire, c'est moi, je dois y arriver, je dois le faire, on doit sortir du défaitisme, on doit sortir de cet attentisme où on doit se dire c'est moi qui dois prendre les choses en main, aller de l'avant. Et donc Multiply, c'est à la fois de la formation technique, mais également à la fois un peu de motivation, de développement personnel pour donner la capacité en fait à ces jeunes-là de se dire je peux y arriver. J'ai un ami qui disait qu'aujourd'hui le monde est plat. Le monde est plat, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que vous êtes à Abidjan, vous pouvez compétir avec quelqu'un qui est à Singapour. Vous êtes à Abidjan, vous pouvez compétir avec quelqu'un qui est à Dubaï. Vous êtes compétir avec quelqu'un qui est à Paris. Et de la même façon que vous pouvez compétir avec lui, c'est de la même façon que lui aussi, il peut compétir sur votre marché. Donc il faut arrêter de penser que le marché de l'emploi, il est local, il est régional. Le marché de l'emploi, c'est ni Abidjan, ni Tunis. Le marché de l'emploi, c'est le monde entier. Si quelqu'un de la compétence a accès à des offres, il a la possibilité d'être celui qui sera retenu. Et donc, on ne va pas se dire, ah, bon, je dois forcément connaître quelqu'un, etc., etc. Bien sûr, ça aide, ok, de connaître quelqu'un, parce que si je dois prendre 2 personnes, une que je ne connais pas du tout, qui est capable de faire le boulot, une que je connais, qui est capable de faire le boulot, j'aurais tendance à prendre celle que je connais et qui est capable de faire le boulot. Donc, la condition sine qua non, c'est d'être d'abord capable de faire le boulot, et non se dire, je dois connaître quelqu'un. Donc, si on a ça, on a cette compétence intrinsèque, et quand on est sur le marché, on est constamment en train de postuler, on est constamment ouvert à ce qui se fait. Ok, vous avez des gens qui rêvent d'entrer dans certaines entreprises mais qui n'ont aucune information sur cette entreprise. C'est pas logique. Je suis ouvert, je suis curieux, je suis constamment en train de me former, constamment en train de regarder. Ok, les offres d'emploi évoluent d'un mois à l'autre. Ok, il y a de nouveaux logiciels que les gens commencent à demander. Tiens, ça veut dire que je dois me recycler. Je ne dois pas rester dans ma boule en train de me dire non, le monde est entier contre moi, je ne vais jamais trouver. Non, en train de se dire mais comment je me recycle, comment je me recycle, comment je me recycle. Et si vraiment on est dans cette dynamique-là, généralement, on arrive à réaliser son rêve. Et moi, mon rêve, c'est vraiment d'aider le maximum de ces jeunes-là à s'insérer professionnellement et puis surtout à grandir professionnellement parce qu'on a besoin de cette matière grise, de cette ressource pour développer nos continents et développer l'Afrique. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien, mais très rapidement, Multiply, on sait avec la Covid et autres, est-ce qu'il y aura une ouverture vers l'extérieur
Il y aura une plateforme digitale, des gens pourront s'inscrire depuis le Caire, depuis Rabat pour suivre ces formations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est vraiment dans le monde de la digitalisation aujourd'hui. On travaille avec un partenaire technologique qui nous permet d'accepter les inscriptions de partout dans le monde. Donc, on aura la partie physique où on va rassembler quelques personnes, bien sûr, dans le strict respect des mesures barrières. Mais également, on aura cette ouverture sur le monde pour permettre à tous ces jeunes Africains, peu importe l'endroit où ils sont dans le monde, de pouvoir avoir accès à ces connaissances à des tarifs relativement étudiés, de sorte à vulgariser toutes ces connaissances. Et puis, ça sera notre façon d'aider ce continent à se porter mieux. Merci beaucoup, M. Vincent Cadio. Merci, Je rappelle que vous êtes le promoteur de l'événement Multiply. Comment dénicher ou décrocher son premier emploi, comment évoluer dans sa carrière, des clés que vous partagerez avec toute cette jeunesse africaine dans quelques temps. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.